dont le thème de cet enseignement, de cet entretien est les anges et la fin des temps. Il y a des textes dans le livre d'Apocalypse qui ont alimenté et qui alimentent encore aujourd'hui un certain nombre de scénarios époustouflants et sur la fin des temps. Il y a des livres, il y a des films qui s'en sont inspirés. Il y a beaucoup de mouvements religieux qui s'en sont inspirés. Et encore aujourd'hui, dans notre Église, il y a des discours apocalyptiques qui se fondent sur ces textes-là. Évidemment, ces textes mettent en scène les anges à l'œuvre dans ce que l'on appellerait la fin des temps. Après Armageddon, à la fin des temps, l'archange Michel et toute la milice céleste terrasseront définitivement Lucifer. Ils terrasseront l'Antéchrist et les anges déchus. Ce sera la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. Après là, suivra le jour du jugement. Il suivra aussi l'instauration du royaume de Dieu dans l'univers, dans notre univers, et pour l'éternité. Ce sera la victoire finale du bien sur le mal. Ça, c'est à peu près l'idée générale qui est souvent déployée dans ces livres, ces films, voilà, et dans ces discours. Je voudrais vous lire un de ces textes. C'est tout le chapitre de l'Apocalypse, tout le chapitre 16 de l'Apocalypse. Et j'ai entendu une grande voix qui du temple disait aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Et le premier partit et répandit sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et pernicieux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième répandit sa coupe sur la mer. Elle devint comme le sang d'un mort, et tout ce qui dans la mer avait souffle de vie mourut. Le troisième répandit sa coupe sur les fleuves et les sources des eaux. Il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, le Saint, car tu as ainsi exercé ta justice. Puisqu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, c'est également du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont pleins de vérité et de justice. Le quatrième répandit sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Et les hommes furent brûlés par une intense chaleur. Ils blasphémaient le nom de Dieu qui a pouvoir sur ces fléaux, mais ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume en fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs souffrances et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. L'eau en fut asséchée pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Alors de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, je vis sortir 3 esprits impurs, tels des grenouilles. Ce sont en effet des esprits de démons. Ils accomplissent des prodiges et s'en vont trouver les rois du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Le septième répandit sa coupe dans les airs, et du temple sortit une voix forte venant du trône. Elle dit, c'en est fait. Alors ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres, un tremblement de terre si violent qu'il n'en fut jamais pareil depuis que l'homme est sur terre. La grande cité se brisa en 3 parties, et les cités des nations s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes disparurent. Des grêlons lourds comme des talents tombèrent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle,
car ce fléau était particulièrement redoutable. Nous accueillons certains marcheurs qui étaient au col de l'Ange. Bienvenue. Je crois que les autres vont arriver. On vient à peine de commencer, hein, vous n'avez pas raté grand-chose. Je tiens à noter que nous sommes aussi en lien avec les auditeurs de Radio Espérance. Donc, il y a aussi ces pèlerins virtuels-là qui sont avec nous en ce moment et que nous saluons. Alors, après avoir écouté ce texte, je crois qu'il est indispensable de faire un point de catéchèse sur ce qu'est le livre de l'Apocalypse pour mieux situer les choses dans leur contexte. Le livre de l'Apocalypse est un texte magnifique, vraiment magnifique de Saint Jean, qu'il a rédigé à la fin de sa vie, vers l'an 100, alors qu'il est exilé à l'île grecque de Patmos du fait des persécutions de l'empereur Dioclétien. Il écrit l'Apocalypse sous forme d'une lettre qu'il adresse aux églises d'Asie mineure, à 7 églises en Asie mineure. Ces églises-là vivaient des moments difficiles à cause de la persécution romaine. Et ils attendaient le retour du Christ pour les délivrer de ce mal, de cette persécution. Alors pour donc encourager ces communautés chrétiennes, les animer, il écrit dans un genre littéraire qui est déjà bien pratiqué bien pratiqué par les Juifs, depuis le retour de l'exil. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc le genre apocalyptique était déjà bien connu des Juifs au moment où Saint Jean écrit son livre. Alors, l'Apocalypse de Saint Jean décrit la fin des temps. Mais cette fin des temps, quand même, n'est pas à prendre au pied de la lettre. Lorsque Dieu jugera les hommes, il y aura forcément son intervention. Cette intervention-là va ébranler les forces de la nature. Ça va ébranler les phénomènes cosmiques. Et Saint Jean décrit cette intervention-là sous forme de chiffres et de symboles qui sont énigmatiques. Mais comprenons-le, et comprenons-le vraiment. L'Apocalypse ne vise pas à donner une description de la fin des temps. Pas du tout. Elle ne décrit pas des événements qui vont arriver. Pas du tout, mais alors, pas du tout. Elle présente la même réalité. La même réalité, ce que vivent les chrétiens. Il est conscient de ce que les chrétiens vivent. Et il est décrit sous des symboles différents. Sous des symboles différents. Et c'est tout à fait un langage qu'il veut volontairement énigmatique, parce que c'est un langage qui échappe à ceux qui ne sont pas initiés, c'est-à-dire qui ne sont pas juifs, et qui ne connaissent pas le genre littéraire apocalyptique, mais qui est bien compris de ceux à qui il adresse ses lettres, et qui sont habitués à ce genre littéraire en tant que juifs. Alors, voici le sens de certains symboles. L'agneau symbolise le Christ. De façon globale, vous verrez toujours, on parlera d'une femme. Cette femme symbolise soit la Vierge Marie, soit l'Église, dans le langage de Saint Jean. Le dragon symbolise les forces hostiles au royaume de Dieu. Alors les deux bêtes qu'on retrouve au chapitre 13, c'est l'Empire romain et le culte impérial. L'empereur romain voulait qu'on lui voue un culte. Voilà, donc les deux bêtes, c'est ça. Il y a une autre bête au chapitre 17. En fait, cette bête-là symbolise Néron. Néron qui a fait brûler Rome et a fait accuser les chrétiens. Il y a Babylone. Babylone, c'est la Rome païenne. Il y a des robes blanches. J'ai vu une foule immense en robes blanches. C'est la victoire finale. C'est la victoire. Il y a le chiffre 3,5, 3,5, c'est la moitié du chiffre 7, qui est le chiffre, 3,5 veut dire qu'il y a quelque chose d'imparfait, de néfaste, quelque chose d'éphémère. Mais ces symboles ne sont pas exclusifs, parce que par exemple le Christ est aussi symbolisé par l'homme, le Fils de l'homme. Il est aussi symbolisé par le chevalier dans ce même texte. Le message principal de ce livre et le message principal que veut véhiculer de façon globale Saint Jean dans son livre, c'est que Dieu est le maître de l'histoire des hommes et que surviendra la victoire pour les justes à la fin, en dépit de la souffrance qu'ils endurent et de la mort qu'ils vont subir parce qu'il y a une foule de martyrs,
Le livre décrit aussi la vie de l'Église sur la terre. Pour Saint Jean, la vie de l'Église est une lutte permanente entre le Christ et Satan. Combat spirituel entre le Christ et Satan, certifiant qu'à la fin surviendra le triomphe définitif du royaume de Dieu. Alors, et ce qui va impliquer la résurrection des morts et le renouvellement du monde. La résurrection des morts et le renouvellement du monde. Alors, on doit comprendre par là que les calamités, vous avez entendu, alors c'est en effet les éclairs, la voix et des tonnerres, un tremblement de terre si violent, la grêle qui tombe du ciel, voilà. Toutes ces calamités ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Dieu sait et saura conduire l'humanité au milieu de toutes ces souffrances à la victoire finale du bien sur le mal. Pour Saint Jean, Dieu va triompher. Et c'est donc un livre qui révèle quelle doit être l'espérance des chrétiens qui subissent les persécutions. Quelle est notre espérance? Saint Jean la déploie dans son livre. C'est donc un livre sur l'espérance. Vraiment sur l'espérance. Ce n'est pas un livre qui nous dit ce qui va arriver à la fin du monde. Cependant, il y a bien une fin des temps. Il y a bien une fin des temps. Et les anges y ont un rôle à jouer parce que le Christ en parle. Le Christ en parle. Il dit par exemple dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 13, « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges surviendront et sépareront les mauvais d'avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise de feu. Ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Ce texte n'est pas à comprendre comme un symbole, comme un mythe. C'est une réalité. Une réalité qui illustre un article de notre foi, un article du credo. Nous lisons dans le credo, on parle de Jésus-Christ, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est un fait, c'est une réalité. Nous y croyons, c'est notre foi. Il reviendra. Et les anges sont au service de cette justice-là. Il viendra juger. Et les anges seront au service de cette justice divine. Donc, les paroles du Christ n'ont pas vocation à nous effrayer. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Il veut nous inviter à la conversion lorsqu'il reprend ces paroles-là. Donc, frères et sœurs, il y a bien une fin des temps, mais il y a aussi une fin du monde. Il y a aussi une fin du monde, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Fin des temps et fin du monde, c'est pas tout à fait pareil. Alors, il me plaît de reprendre quand même la distinction que le père Antoine, il a été chercheur, il était directeur du pôle de la recherche au collège de Bernardin à Paris. Il a fait une très belle distinction entre la fin du monde et la fin des temps. Je voudrais reprendre ça à mon propre compte. Pour lui, la fin du monde n'est pas un secret. La fin du monde n'est pas un secret, mais la fin des temps est le secret du Père, même vis-à-vis du Fils. Il reprend l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 24 nous dit: quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Ça, c'est Jésus qui parle. Pas même les anges des cieux, pas même le Fils, pas même le Père, mais seulement le Père et lui seul. Il y a une idée d'une fin du monde qui est accessible aux hommes par eux-mêmes. Ils peuvent y réfléchir. Et nous avons quand même des scénarios qui nous présentent la fin du monde. Nous avons les scénarios d'astrophysiciens, des astrophysiciens qui ont une théorie sur la fin de ce monde matériel. Et il y a le scénario des écologistes. Voilà, le monde, voilà, la façon que nous traitons notre sœur la Terre. Il y a aussi les scénarios des psychanalystes. Et si on appelle fin du monde notre mort à tous, les médecins aussi ont leur scénario là-dessus. Pour ceux qui sont atteints d'un cancer, ils pourront dire à un tel ou à un tel autre: arrête de boire comme tu le fais, arrête de consommer de l'alcool comme tu le fais, sinon tu n'as plus 5 ans à vivre. Voilà, un scénario sur la fin du monde pour celui-là. Donc si nous considérons la fin du monde comme étant notre mort, voilà, il y a aussi plusieurs scénarios dans ce sens. Cependant, la question de la fin des temps, pas de la fin du monde, parce qu'il y en a qui ont
la science qu'il faut pour ça. Mais la question de la fin des temps est une question purement théologique. Purement théologique. Et l'idée est de savoir ce que Dieu nous apprend sur la fin de ce monde, sur la fin des temps, sur la fin de la vie. Voilà. Alors le discours théologique qui se développe et qui se développe derrière cette question, c'est ce que l'on appelle les fins dernières. Si vous entendez parler des fins dernières, en fait, c'est le discours de notre église, le discours théologique de notre église sur les questions de fin du monde, de fin des temps, de fin des temps. Et ce domaine n'est pas accessible par la science telle que nous la connaissons. Quand je parle des astrophysiciens et tout, non. C'est pas accessible par la science, car ce n'est du secret que de Dieu. Ce n'est du secret que de Dieu. Nous l'avons entendu dans Matthieu chapitre 24. Seul le Père et personne d'autre en a le secret. Donc, voilà pourquoi maintenant je voudrais qu'on aborde concrètement la question des fins dernières. Des fins dernières, où les anges, évidemment, ont un rôle essentiel à jouer. Je vous ai dit qu'ils sont au service de la justice, de la justice de Dieu. Il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent se bousculer dans nos esprits lorsqu'on parle des fins dernières. On peut se demander comment vont ressusciter ceux qui sont morts et qu'on a incinérés, par exemple. Comment ils vont ressusciter? L'enfer et le paradis, c'est où? Est-ce que Hitler ira en enfer? Et il y a beaucoup de questions comme ça que l'on se... J'ai suivi là, il ira. Voilà. Il y a beaucoup de questions comme ça qu'on se pose. Je ne suis pas un expert en des réalités d'au-delà. Je ne suis pas revenu de là-bas. Il n'y a que Jésus, pour l'instant, qui est revenu des morts et qui a vécu cette réalité concrètement. Mais je voudrais vous partager le témoignage d'un prêtre africain, comme moi je suis, prêtre africain, qui a grandi dans une certaine vision du monde, mais qui a adhéré entièrement à la proposition de foi de l'Église catholique. Et donc, je n'aurai pas la prétention de pouvoir apporter des réponses à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur ce qui va se passer après cette vie. Mais c'est juste vraiment un témoignage. Je suis d'ailleurs incapable de vous dire ce qui s'y passera, parce que l'évangile n'est pas là pour nous donner des informations sur ce qui va se passer, voilà, après cette vie. L'évangile nous appelle à la conversion. Nous appelle à la conversion. Quand le Christ parle de l'enfer, il ne décrit pas l'enfer, pas du tout. Il le fait pour nous appeler à la conversion. Donc, je voudrais partager mon espérance. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Apocalypse qui a pour objectif de susciter chez les chrétiens qui sont persécutés de l'espérance. Et je dis souvent que l'espérance va au-delà de cette vie. L'espérance est tellement grande qu'elle va au-delà de cette vie, après la mort. Donc, alors, je vais donc exposer un peu ce que l'Église entend par fin dernière, à partir de l'expérience du Christ. À partir de l'expérience du Christ. Donc, je parlerai de la résurrection du Christ, qui préfigure déjà la nôtre. Je parlerai du jugement, du purgatoire, de l'enfer, du paradis, et de la résurrection de la chair. De la résurrection de la chair. Alors, au cœur de notre foi, nous avons la résurrection du Christ. Nous avons la résurrection du Christ. Et pour les chrétiens que nous sommes, les questions des fins dernières ne peuvent qu'être abordées qu'à la lumière de la résurrection du Christ, de la mort et de la résurrection du Christ, parce que cet événement est fondateur de notre foi. Et notre foi n'admet pas que nous doutions là-dessus. La résurrection du Christ est la base. Si nous sommes tous et que nous disons chrétiens, accueillons d'abord ça comme une vérité de foi. Le Christ est mort et ressuscité. Et Saint Paul là-dessus dit dans sa première lettre aux Corinthiens, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité,
notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Non, s'il n'y a pas ça comme base, ça ne sert à rien qu'on se retrouve pour célébrer une quelconque foi. Il n'y a pas de foi. Et si vous n'y croyez pas, il n'y a pas de foi qui se développe parce que c'est la fondation, c'est la racine. Alors à l'époque du Christ, la majorité des Juifs, en dehors des Sadducéens, croyaient en la résurrection des morts. La majorité. Elle était déjà une idée dans le judaïsme ancien. Mais cette idée, la résurrection des morts n'intervenait qu'à la fin des temps. À la fin des temps. Et donc, la résurrection du Christ était difficilement concevable et n'était donc pas attendue. On ne pouvait pas s'attendre à ce que le Christ ressuscite. Et pourtant, des témoins vont parler d'une pierre qui a été roulée, ce qui n'est pas commun lorsqu'on enterre un mort chez les Juifs. Une pierre qui a été roulée, un tombeau qui est vide. Voilà les signes de la résurrection. Et après, de nombreuses personnes vont assister à des apparitions, auront des apparitions des femmes et des disciples. Il est vrai que nous n'avons dans l'évangile aucun récit détaillé de Jésus ressuscitant. C'est-à-dire qu'on voit comment est-ce qu'il se relève. Il se relève d'entre les morts. Mais tous reconnaissent en la personne qu'ils ont vue. Après l'événement du vendredi saint, ils reconnaissent cet homme qui a été crucifié. Et vous savez, il y a eu une idée qui a été évoquée par les Juifs et les Romains. Il faut dire qu'on a volé son corps. Le tombeau est vide, alors répandez la nouvelle, dites qu'on a volé son corps. On a voulu obliger, ils ont obligé les disciples à dire en fait qu'il n'est pas ressuscité, mais que son corps a été volé. Mais voyez-vous, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2022. Nous sommes à la salle Saint-Maurice. Vous vivez actuellement un enseignement dispensé par le Père Miguel. Et si on vous dit dans 2 jours, dites que vous n'avez pas rencontré le Père Miguel le 1er octobre autour de 16h à la salle Saint-Maurice, vous direz non, mais je l'ai rencontré. On dit, on va vous persécuter, on vous tuera pour cela si vous continuez à le dire. Vous allez vous laisser persécuter et vous allez mourir parce que vous m'avez rencontré dans cette salle. C'est ce qui s'est passé avec les disciples, les premiers martyrs. Ils ont vu le Christ, ils ne pouvaient pas le faire autrement. Ils ont vu le ressusciter, ils l'ont vu mourir et ils l'ont vu ressusciter. Ils ne pouvaient pas dire on ne l'a pas vu. On leur a montré les flammes, on leur a montré la croix parce que Pierre a été crucifié, Saint André a été crucifié à leur façon. On leur a montré des fauves. Ils sont allés vers ces réalités-là, ils ont accepté la mort plutôt que de mentir. Ils sont témoins de la résurrection. Et depuis 2000 ans, il y en a qui ont fait l'expérience de la résurrection du Christ ressuscité. Du Christ ressuscité. Donc, c'est une réalité concrète et elle fonde notre foi. Elle fonde notre foi. La question de la forme sous laquelle le Christ est apparu, du corps avec lequel il est ressuscité se pose, c'est vrai. Et cette question se pose avec beaucoup de légitimité. Mais Saint Paul nous précise que la résurrection du Christ n'est pas un simple retour à la vie terrestre. Pas du tout. Ce n'est pas un retour à la vie terrestre. Le Christ est ressuscité avec son propre corps. Mais ce n'était plus un corps matériel comme il l'a connu avant sa mort. C'était un corps glorieux, un corps de gloire, comme Saint Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens et dans sa première lettre aux Corinthiens. Alors, ce qui vaut pour le Christ vaut aussi pour nous. C'est-à-dire que comme le Christ est ressuscité, et notre foi refuse que nous doutions de cela, nous aussi, on ressuscitera. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, nomme le Christ comme premier-né d'entre les morts. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il nous a donc précédés, et à sa suite, nous sommes tous, vraiment tous appelés à ressusciter. Et d'ailleurs, il affirme qu'il ressuscitera tous ceux qui croiront en lui.
Nous sommes là dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 6. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Voilà notre finalité à nous qui avons accepté le projet de Dieu pour ce monde. Et la mort, alors, devient une rencontre. Notre mort devient une rencontre. Pour le chrétien, la mort est l'entrée dans la vie nouvelle. Mais elle est avant tout une rencontre. C'est un face-à-face. Un face-à-face avec Dieu. Et Saint Paul nous en parle d'ailleurs. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il dit: nous voyons actuellement une image obscure, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Nous verrons face à face. Et Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, disait: je veux voir Dieu, et pour le voir, il faut mourir. Notre mort est une rencontre. Et c'est donc bien une rencontre avec ce Dieu créateur qui a appelé l'homme à la vie et qui veut l'homme vivant. Et donc, c'est une rencontre aussi que nous devons prendre comme un mystère. Il y a beaucoup de gens qui veulent lutter contre la mort, qui veulent la comprendre, qui veulent la dépasser. La mort doit être accueillie comme un mystère, le mystère de notre rencontre avec Dieu. Et quand on parle de rencontre, il y a un jugement. On a parlé tout à l'heure du jugement qui vient juger les vivants, les vivants et les morts, qui vient juger les bons et les mauvais, et les anges étant au service de ce jugement-là. Mais il y a un jugement particulier, un jugement individuel. Chacun parmi nous va passer par ce jugement-là. Le jugement particulier n'est pas à prendre dans son sens français. Condamnation juridique, punition, sanction. Non, c'est pas dans ce sens qu'il faut prendre ce jugement particulier. Il est la mesure juste, la mesure éclairée des actes de notre vie. Ce jugement devient la prise de conscience devant Dieu de notre capacité à avoir déformé l'image de Dieu en nous, l'empreinte du Christ en nous. Nous vivrons alors en pleine conscience de ce que nous sommes. Quand on vivra ce jugement-là, nous réaliserons que tout de notre vie, tout, quand je mange, quand je dors, quand je marche, quand je salue un ami, quand je pense à lui, tout de notre vie intéresse Dieu. Quand je respire, quand j'inspire, quand j'expire, tout de notre vie intéresse Dieu. Rien ne lui échappe. Tout ce que nous vivons a une saveur d'éternité. Tout. On aura l'occasion de voir que Dieu va s'intéresser même à ces petits détails, que Dieu s'intéresse déjà à ces détails qui sont parfois anodins, mais qui sont importants. Alors, cela donne vraiment du poids à cette vie. Saint Paul nous dit: actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Le jour de ce jugement-là, je connaîtrai comme Dieu m'a connu. Nous sommes toujours dans la première lettre aux Corinthiens. Nous savons bien que nous n'arrivons pas toujours à faire ce que nous devons faire. Saint Paul dit: le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais c'est le mal que je voudrais absolument éviter que je fais. Alors, dans cette rencontre avec Dieu, en faisant l'expérience de son amour et éclairés par sa lumière, nous pourrons regarder la vérité en face, avec lucidité. On verra l'ensemble de notre vie et mesurer le poids de nos actes. Qu'ils aient été des actes bons, ou bien qu'ils aient été des actes mauvais ou manqués, nous pourrons alors voir ces actes-là. Et ce jugement particulier sera l'expression de la suprématie du bien sur le mal. Le bien va triompher sur le mal. Le vrai va triompher sur le faux. Et le juste va triompher sur le méchant. Chaque personne, ça il faut le savoir aussi, est un mystère que Dieu seul maîtrise. Et c'est pourquoi ce jugement particulier, il y aura quand même des surprises.
La parabole du jugement dernier, nous connaissons bien cette parabole, dans Matthieu chapitre 7. Ceux qui croyaient être justes, peut-être ne le seront pas. Et ceux qu'on croyait mauvais, peut-être alors le seront. Ce sera aussi un moment de surprise. On sera surpris. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Et ceux qui pensaient ne pas être ceux qui pensaient ne pas être en étaient peut-être, voilà. Et comme nous souligne la même parabole, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons fait ci, fait ci, fait ci? Il dira, c'est lorsque vous l'avez fait un plus petit. Voilà, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Saint Jean de la Croix dit, au soir de cette vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Au soir de cette vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Le jugement particulier, le voilà. Et nous devons nous tenir également présent à l'esprit que le Christ désire nous sauver tous. Vraiment, sa mission, c'est de nous sauver tous, que tous les hommes soient sauvés. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé. Cependant, il nous est offert une liberté. C'est la liberté de choisir ou de rejeter l'amour de Dieu. Cette liberté, nous l'avons dès notre création. Capacité de choisir ou de rejeter l'amour infini de Dieu qui nous sauve. Donc, l'Écriture insiste sur cette réponse libre de l'homme à l'amour de Dieu. Si nous le rejetons, nous resterons enfermés sur nous-mêmes. Si nous choisissons de l'accueillir dans nos vies, alors il s'ouvrira pour nous un espace où nous pourrons nous convertir à cet amour qui est immense, qui est infini. Un espace où nous pourrons nous ajuster à cet amour, à la perfection de cet amour. Et cet espace-là, on l'appelle le purgatoire. On l'appelle le purgatoire. Quand on accueille l'amour de Dieu, il s'ouvre pour nous un espace où on va correspondre à cet amour pour pouvoir le voir face à face. Donc, le purgatoire se fonde quand même, vous ne trouverez jamais cette parole dans la Bible, hein. Purgatoire, c'est Origène qui introduit l'expression théologique purgatoire, mais ça se fonde quand même sur une béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur, donc il faut avoir un cœur purifié. Et donc notre vie a pour vocation, la vision béatifique, rencontrer Dieu, le voir face à face. Et pour cela, il faut vivre un temps de purification, un temps de conversion, un temps d'ajustement à Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est un espace théologique où Dieu nous invite à dire oui, malgré tous nos noms terrestres. J'ai dit non à l'amour de mes parents, par exemple, à l'amour qui m'a été donné, je l'ai rejeté, là je vais dire oui. J'ai dit non aux différentes manifestations de l'amour, voilà, de mon conjoint, là je vais pouvoir dire enfin oui. Tout ce que le Christ a voulu me montrer de son amour sur cette terre et auquel j'ai été fermé, je vais pouvoir enfin dire oui. Je vais voir tous les noms que j'ai pu donner sur cette terre et je dirai là oui. Oui, 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 oui. Donc je vous ai dit, jamais vous ne croiserez le terme purgatoire. C'est Origène qui a introduit ce mot au IIIe siècle. Mais notre Église a engagé son infaillibilité au cours d'un concile, le concile de Lyon, en 1274. Et ça reviendra au concile de Florence et au concile de Trente. Ils rappelleront l'importance du purgatoire pour valoriser, pour remettre au goût du jour la prière pour les défunts. La prière pour les défunts. Donc, même si le mot n'est pas présent dans la Bible, même s'il n'est pas cité concrètement, l'idée d'un espace et d'un temps d'ajustement est bien présente depuis le début du judaïsme. Un temps de conversion, un temps d'ajustement. Dans le livre de la Genèse, nous disons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et comme une image, l'empreinte, par exemple, si nous marchons sur le sable, nous laissons une empreinte. Mais avec le temps, avec les vagues, cette empreinte commence à s'estomper.
Alors, le temps de réajustement est un temps qui permet de redéfinir les contours de cette empreinte. Nous sommes l'image de Dieu. Ça redéfinit les contours de l'image de Dieu pour que nous puissions le voir face à face. Donc, le Christ, durant sa vie, a appelé les pécheurs à reconnaître leurs manquements, mais il les a pas condamnés. Il les a invités à se convertir. Donc, les âmes du purgatoire ne sont pas des âmes damnées, condamnées par le Seigneur, non. Ce sont des âmes saintes, qui s'ajustent, qui se préparent à voir Dieu face à face. Et dans le rituel pour les obsèques, nous lisons « Délivre Seigneur ton serviteur, notre frère, de tout ce qui peut le retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis les saints. » Quand nous prions pour les âmes du purgatoire, nous prions pour un défunt. Voilà la prière que nous faisons. Délivre ton serviteur, notre frère, de tout ce qui peut le retenir loin de toi. Donc, donne-lui enfin de pouvoir te voir face à face. Donc, effectivement, les âmes du purgatoire brûlent, mais elles brûlent du feu de l'amour. Du feu de l'amour. Elles ressentent enfin tout l'amour. Voilà. Qu'ils ont rejeté, ou bien qu'elles ont rejeté sur la terre, et peuvent enfin, le ressentir vraiment dans un espace qui leur permet de s'ajuster à Dieu. Donc, elles ont vocation à vivre le bonheur des amis les saints, qui sont où? Qui sont au paradis. Donc, ça me permet alors de vous parler un peu du paradis, du ciel. Nous avons des représentations traditionnelles du paradis, qui sont évidemment liées à l'écriture. Nous parlons du paradis comme de l'Éden, en hébreu. Ça évoque le jardin dans lequel vivaient Adam et Ève. Et après le mal, après le péché, ils en ont été chassés. Mais le paradis, que l'on nomme ciel, ne signifie pas forcément un lieu bien précis. On regarde parfois le ciel, oui, c'est une idée. Ce n'est pas qu'il y a un lieu là-bas, ou un jardin planté, où voilà, nous vivons avec des animaux. Enfin, c'est souvent quand même particulier. Ça signifie d'abord être avec Dieu. Être face à Dieu. À la supplication du bon larron sur la croix, Jésus répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Si durant notre vie sur terre, nous sommes invités à écouter et entendre la parole de Dieu, au ciel, nous verrons Dieu face à face. Non, le paradis, c'est où nous verrons Dieu face à face. Et Saint Paul le dit. Nous voyons actuellement une image obscure, comme dans un miroir. Mais ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m'a connu. Le paradis est donc un état, est d'abord un état, beaucoup plus qu'un lieu, un état de joie parfaite, de plénitude et de communion définitive avec Dieu. Par sa mort et sa résurrection, le Christ nous a ouvert le ciel. Il nous a ouvert le ciel et nous devenons totalement et éternellement avec lui. Et toujours dans cette liturgie des funérailles, nous lisons « Notre frère a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. » Voilà, c'est un état de joie éternelle où nous contemplerons Dieu face à face, ce qu'on appelle, que saint Thomas appelle la vision béatifique. La vision béatifique. Alors la question se pose, est-ce que nous irons tous au paradis? Est-ce que ce monde, c'est que tous les habitants du monde, on ira tous au paradis parce que Dieu est infiniment miséricordieux. Il pardonnera à tout le monde ira au paradis. C'est pas tout à fait juste. Parce que c'est fait fi d'un élément fondamental de la foi chrétienne, la liberté de l'homme. La liberté de l'homme. L'amour de Dieu est donné à chaque homme, mais chacun est libre de l'accepter et de le refuser. Dieu, dans son amour pour chaque homme, laisse la liberté à chacun d'y répondre. Et l'enfer, c'est cela. C'est refuser d'être avec le Seigneur. L'enfer relève plus de la liberté de l'homme que d'une certaine condamnation extérieure. Refuser d'être avec le Seigneur. Refuser en conscience
de vivre auprès de celui qui a tout donné pour nous, qui nous a créés, qui nous a sauvés et qui nous sanctifie. C'est donc rester enfermé sur soi-même. Donc, c'est avant tout aussi un état choisi par l'homme et non une punition de Dieu. Un état choisi par l'homme. Alors, toute l'écriture rappelle avec insistance dans cette réponse libre de l'homme. Certes, nous lisons dans l'épître à Timothée, la première épître à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sûr. Et l'Église prie, travaille pour que personne ne se perde. C'est la vocation de l'Église. Aller haut dans les coins, les recoins, pour que personne ne se perde. C'est ça tout le vent d'évangélisation que nous avons connu depuis la création de l'Église. Personne ne doit se perdre. Seulement, l'enfer est la tragique possibilité qui a été laissée à l'homme de refuser d'être avec Dieu, de refuser d'être sauvé, de refuser de vivre définitivement avec Dieu. Ça, c'est comme ça. Notre liberté, le Seigneur nous a laissé libres. Et donc, on peut choisir, comme on peut choisir sur cette terre de refuser Dieu, on peut le refuser pour l'éternité. C'est cela, précisément, l'enfer. Il y a des représentations. La géhenne de feu, ce ne sont pas des lieux. Et précisément pour la géhenne de feu, un lieu où on brûle éternellement, sont comme des représentations. Parce que le Christ en a parlé, mais il faut mettre les paroles du Christ dans leur contexte. Quand le Christ utilise la géhenne de feu, dans Matthieu chapitre 5, verset 22, et de ce feu qui ne s'éteint pas, il fait référence à une vallée. Cette vallée qui est située au sud de Jérusalem. Alors, cette vallée, à l'époque, on pratiquait des sacrifices d'enfants dans cette vallée. Et ces sacrifices ont été interdits au temps du règne de Josias. Et la vallée fut utilisée comme un dépotoir, où on a allumé un feu d'un genre, allait verser des ordures là, ce feu-là qui brûlait éternellement, ou bien continuellement les ordures. Donc, quand le Christ parle de la géhenne de feu, il utilise cette image en lien avec ce lieu où, voilà, il y a un feu quand même qui est éternel, enfin, qui est continuel et qui brûle les ordures qu'on y déverse. Parce qu'à l'époque, c'était un endroit où on pratiquait des actes abominables. Donc, et aussi que l'enfer n'est pas à confondre avec les enfers. Les enfers, c'est le séjour des morts. Le Christ y a séjourné aux enfers. Donc, ce lieu, c'est l'Hadès, ce n'est pas l'enfer. Donc, le credo nous dit, le Christ est descendu aux enfers. Bon, ce n'est pas qu'il est allé en enfer, mais qu'il est descendu, effectivement, au séjour des morts. Donc, si l'Église dit qu'il y a des saints déjà au paradis, des saints qui ont le bonheur de vivre sous la vision béatifique, de regarder Dieu face à face, elle ne s'est jamais prononcée sur la condamnation de quiconque, même pas d'Hitler, même pas de Judas. Donc, il nous arrive souvent de condamner des personnes qui vivent encore avec nous. Moi, je me rappelle souvent de cette histoire. Un couple avait un problème, et ils ont demandé mon soutien pour arbitrer. Alors, je leur ai donné rendez-vous. Dans mon bureau. Je vous parle de l'histoire du Cameroun. Alors, je leur ai donné rendez-vous à une heure bien précise. Ils étaient en retard d'une quinzaine de minutes, 30 minutes, je pense. Et de mon bureau, je vois la dame arriver. Et elle arrive toute seule. Mais je ne voulais pas la voir toute seule. Je voulais voir les deux ensemble. Donc, elle arrive, elle entre. Et quand elle a vu ma mine interrogative un peu, elle veut me rassurer, elle me dit, ne vous en faites pas, mon père. Le diable arrive. Donc, c'est son mari, en fait. Parce que, voilà, personne n'est le diable. Personne n'est envoyé déjà en enfer sur cette terre. L'Église n'a envoyé personne. Je dis même pas Hitler, même pas Judas. Personne. Laissons la rencontre se faire entre Judas et son Dieu, entre Hitler et son Dieu. Laissons cette rencontre, il y aura un jugement particulier. Alors, il y a un jugement aussi dernier, à la fin des temps.
Dans les Écritures, le jugement dernier correspond à ce qu'on appelle la parousie, la fin des temps où le Christ reviendra dans sa gloire. Il reviendra dans sa gloire, où les morts ressusciteront. La fin des temps est liée à la foi en la résurrection de la chair. Donc, les morts ressusciteront avec leur chair. Leur chair ressuscitera. C'est un article de foi du credo. Je crois en la résurrection de la chair qui aura lieu à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Mais seul le Père connaît le jour du retour. Seul le Père. Nous allons suivre des scénarios. Les gens vont nous dire des choses. Personne n'en sait rien. Toi qui parles de la fin des temps, du retour du Christ en gloire, de la parousie, tu n'en sais rien. Vraiment, avec humilité, accepte que tu n'en sais rien. Et reconnais que seul le Père sait quand est-ce que le Fils reviendra dans sa gloire pour ressusciter les vivants et les morts. Toi, tu n'en sais rien. Alors, donc plutôt que fin des temps, il est intéressant de dire accomplissement. C'est plus juste. Par son Fils, et ça c'est le catéchisme, je cite le catéchisme dans son numéro 1040. Par son Fils Jésus-Christ, Dieu prononce alors sa parole définitive sur l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut, et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin. Ce qui adviendra alors, c'est ce que l'Écriture appelle les cieux nouveaux et une terre nouvelle. Les cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ça, c'est Apocalypse chapitre 21, verset 1. Et Dieu sera tout en tout. Ça, c'est Saint Paul qui le dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Ce jour-là, Dieu sera tout en tous. Le royaume de Dieu arrivera dans sa plénitude. Donc, c'est le jour où nous tous, nous ressusciterons. Alors, je voudrais finir avec la question de la résurrection de la chair, parce que pour moi, c'est une question fondamentale. Les chrétiens affirment, nous chrétiens, nous affirmons chaque dimanche, lorsque nous confessons notre foi, je crois en la résurrection de la chair. Ce point est l'une des principales difficultés pour notre monde aujourd'hui, et ça a d'ailleurs été le cas dans les premiers temps de notre Église. Vous vous rappelez du livre de l'épisode dans les Actes des Apôtres où ils ont dit aux apôtres sur cette question, nous vous écouterons plus tard. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres déclaraient là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. Voilà. Et la question, Saint Paul se pose une question un peu rhétorique qui dit, mais comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Il se pose la question, mais il a la réponse. Il est important que pour les Grecs, il y a une séparation, et je crois que c'est aussi un peu la culture, l'anthropologie européenne. Il y a une séparation entre l'âme et le corps, une séparation claire entre l'âme et le corps. Donc quand on parle de chair, vous faites bien la distinction entre ce corps, le sarx, et l'âme, l'esprit et tout le reste. Mais chez les Juifs, et même dans ma culture, c'est pas le cas. Donc quand on parle de résurrection de la chair, c'est que la chair est toujours animée. Donc c'est tout l'être, c'est toute la personne. Quand le Christ dit ceci est mon corps, ce n'est pas simplement le sarx, c'est-à-dire ce n'est pas simplement le sarx, c'est là que vient sarcophage. Ce n'est pas simplement non, c'est tout son être, c'est l'intégralité, l'unité de sa personne qui l'offre. Ceci est mon corps. Donc, pour les Grecs, l'enveloppe mortelle abrite une âme, et une âme qui est immortelle. La résurrection de la chair est donc bien plus que le retour à la vie de nos cellules biologiques. C'est bien plus que ça. On ne va pas voir nos cellules revivre. Donc, ceux qui ont des soucis, par exemple, il y en a qui sont avec des déformations, se disent, voilà, je vais ressusciter avec ce corps, donc je vais vivre toute l'éternité dans ce corps,
qui m'a pourri la vie sur terre, alors je ne veux pas y croire. Non, je veux rassurer tout de suite. Ce n'est pas le retour à la vie de nos cellules biologiques. Pas du tout. Donc, il n'est pas juste, il n'est pas ajusté de dire que Lazare est ressuscité. Il n'est pas ajusté de dire que le fils de la veuve de Naïm est ressuscité, ou bien le fils de la veuve de Sarepta. Non, non, non. C'est impropre. C'est son retour à la vie terrestre. D'autres ont trouvé un grand mot, la reviviscence, pas la résurrection. Il revient à la vie. Par contre, le corps ressuscité, le corps glorifié de Jésus, lui n'est plus atteint par quoi que ce soit. Il n'a aucune difformité. Même la mort ne peut pas modifier le cours de son existence. Ce corps est un corps glorifié qui ne connaîtra plus la corruption. Le corps glorieux du Christ c'est dans ce sens qu'il n'est pas reconnaissable. Ouais, on ne le reconnaît pas parce que ce n'est plus un corps comme il en a eu avant sa mort. Mais ce n'est pas un corps de fantôme. C'est un vrai corps, maintenant un corps glorifié. Il y a des analogies qui peuvent nous aider à comprendre un peu ce que sera notre corps après notre mort, enfin à la résurrection, la résurrection de la chair. Il y en a qui ont parlé par exemple du passage de la chenille au papillon. Il y en a qui ont parlé de la larve à la libellule, du fœtus au nouveau-né. Mais il faut savoir que l'une des limites à l'accueil de la foi à la résurrection de la chair, c'est justement de telles analogies. C'est notre rationalisme. On fait des analogies et après, on enlève tout son sens au mystère. Et je voudrais plutôt évoquer un raisonnement de Saint Justin. Saint Justin qui était philosophe. Et en parlant justement de ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qui, s'il n'avait connu un homme, qui aurait pensé qu'un spermatozoïde serait capable de donner la merveilleuse personne qu'est un homme, qui, sans avoir connu l'homme, en voyant juste un spermatozoïde, lui aurait donné l'homme que nous connaissons. C'est dans cette logique qu'il invite à poser un acte de foi. À poser un acte de foi. Oui, nous ne savons pas, parce qu'on n'a jamais vu. Aujourd'hui, on sait que ce spermatozoïde peut donner cet homme. Et on le saura aussi ce jour-là. Mais pour l'instant, donnons notre assentiment à cet article de foi. Nos corps ressusciteront. Nos corps. Comment? Ils seront comment? On n'en sait rien. Mais on le saura. Comme Saint Paul dit, ce jour-là, nous verrons.